Eva memvo, maube mbedodo. Eva memvo, maube mbedodo. Eva memvo, fisi oyida, ewonanywe, nukunda wala, Yesu, nendono okwe, opona haya, fisi oida, Yesu onanywe. Éternel Dieu, reçois la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème de ce soir, le sacrifice ouvre les portes. Le sacrifice ouvre les portes. Aujourd'hui, plusieurs sont vivants mais étant morts. Plusieurs vivent aujourd'hui comme les êtres humains mais ils sont morts. La vie de Dieu n'est plus en eux. C'est la vie du monde qui est en eux. La vie de Dieu n'est plus en eux. Ils sont nombreux. Et ils sont morts. Et pensant qu'ils sont vivants. Et tous ceux qui sont en eux étaient morts. Leurs biens étaient morts. Pensant qu'ils sont vivants. Mais ils ne sont plus vivants. Ils sont morts. Pourquoi? Il y a une force qui s'est levée contre eux. Et la force les dominait. Au lieu qu'ils dominent cette force, la force les dominait. Pourtant, ils sont des enfants de Dieu. Ils viennent de la maison de Dieu. Ils adorent Dieu. Mais ils sont morts. Pourtant, ils appellent le nom de Dieu. Ils priaient. Pourtant, ils sont morts. Et c'est capital. Et celui qui est mort reconnaît qu'il est mort. Et qu'il reprenne vie. La Bible dit dans Ézéchiel, plusieurs sont morts. Et ils pensent qu'ils sont encore vivants. Mais ils sont morts. Et leurs os étaient morts. Étaient morts. Desséchés. Où étant les bikoku? Leurs os étaient desséchés. Et malgré que leurs os étaient desséchés, ils pensaient qu'ils sont vivants. Mais ils sont morts. Et leurs os étaient au tréfonds d'une fosse. Étaient d'une fosse profonde. Et ils déploient d'énergie. Mais ils sont morts. Malgré qu'ils sont vivants. Ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Mais ils sont morts. Les ossements vivent seulement en eux. Mais ceux en qui les ossements sont vivants, ils ne peuvent plus écouter la voix de Dieu. Ils ne peuvent plus avoir la vision sur Dieu. Ils ne peuvent plus voir la grandeur de Dieu. Ils ne peuvent plus voir les exaltations de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est bien n'est plus pour eux. Tout ce qui est bien n'est plus. Et celui qui est mort ne peut plus faire le bien. Le mort ne peut plus faire ce qui est bon. Ce qui est agréable n'est plus pour eux, parce qu'ils sont morts. Mais Dieu disait en Ézéchiel, les morts, je leur donnerai la vie. Et ce soir, et si tu as la foi, Dieu te donnera la vie.
Je ne parle pas pour ceux-là qui sont totalement morts. Mais ceux qui sont des ossements et qui pensent qu'ils peuvent encore retrouver la vie. Je parle à ceux-là. Et ceux qui sont totalement morts. Jésus-Christ dit, je vous donnerai la vie. Ézéchiel chapitre 37, vous ne pouvez pas dire Amen parce qu'ils sont déjà morts. Ils n'ont plus de vision pour avoir la vie. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dire Amen. Ils sont totalement morts. Mais les ossements qui sont en mouvement et pensent avoir la vie de l'Éternel peuvent dire Amen. Verset 12. Le verset 12 d'Ézéchiel chapitre 37. Prophétise donc. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Tu étais mort. Si tu étais mort et tu penses que la vie pourrait rentrer en toi, l'Éternel va ouvrir ton sépulcre. Il va te ramener dans ton pays. Il te ramènera dans la vivante. Plusieurs sont morts. Ils voyaient que pour être terminé, il n'y a plus d'autres morts. Mais il y a certains. Ils sont morts, mais devant le Seigneur. Ils ont une vision sur Dieu. Et ce soir, Dieu dit, ceux-là qui sont morts, comme ils sont nombreux, je leur donnerai la vie. Et comme je parle, l'Éternel te donnera la vie. Dieu te donnera la vie. Dieu mettra la vie en toi. Tout ce qui était desséché en toi reprenne vie au nom de Jésus. Le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dès ce soir, un miracle de vie pénétrera ta vie au nom de Jésus. Il semblerait que les gens ne sont pas là. Le miracle de vie va te pénétrer. Un miracle de vie va te pénétrer. Vous saurez que Dieu est toujours vivant. Il fait toutes choses. Tu étais mort, mais ils vont te ressusciter ce soir. Tes affaires étaient mortes, mais Dieu va les ramener en vie. Tes biens étaient morts, mais Dieu les retournera aujourd'hui. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Et ceux qui sont en vie, Dieu les ressuscita. Ils deviennent esprit. Malgré qu'il était homme, ils deviennent esprit. Et leurs visions sont différentes. Leurs avancements sont différents. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ordinaire. Tu seras esprit. Quiconque qui te menace de mort, ils vont mourir en ta place parce que tu es devenu esprit. L'esprit est élevé. On t'a créé en grandeur. On t'a créé à l'image de Dieu. Et quiconque s'élève contre toi, quiconque est mandaté contre toi, ils sont paralysés au nom de Jésus. Le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. C'est pourquoi tu es devenu esprit. Si l'esprit de Dieu te pénètre, tu es esprit. Quiconque t'achète ta mort, quiconque t'avait tué, quiconque t'avait tué tes affaires, quiconque t'avait tué ta vie, quiconque s'oppose à ton avancement, quiconque s'oppose à ton progrès, Dieu disait, je mettrai mon esprit en vous. Et si l'esprit de Dieu était en toi, c'est fini. Personne ne peut tuer l'esprit de Dieu. Toute mort programmée contre toi, on s'est fait d'année. Et si tes enfants, et on s'est fait d'année. Si ton foyer, on s'est fait d'année. Retour l'envoyer au nom de Jésus. Dis Amen ce soir. Quand tu dis Amen, la vie de l'Éternel, l'Esprit de Dieu en toi.
Amen. Amen. L'Esprit de Dieu pénètre ta vie. Dieu t'a ressuscité. Il met sa vie en toi. Tu n'es plus mort ambulant. Tu es devenu vivant. Et ceux qui sont en vie ont droit pour les biens. Ils ont droit pour la gloire. Ils ont droit pour le changement. Et ils ont droit pour les choses extraordinaires. À partir de ce soir, le changement est pour quelqu'un au nom de Jésus. Le changement est pour quelqu'un au nom de Jésus. Les gens vont marcher dans une hauteur élevée. Même si c'est Dieu. Là où tout le monde crie. Dieu qui est assis sur son trône. Il mettra un changement en toi au nom de Jésus. Mettra le miracle dans ta vie. Fera une nouvelle chose dans ta vie. Parce qu'il a mis son esprit en toi. L'Esprit de Dieu était en moi. Quel sorcier peut me tuer? Quel esprit mauvais peut me tuer? Qui peut détruire ma vie? Qui peut détruire mes biens? Qui peut me ravir mes biens? À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu commente ton œuvre en toi. L'Esprit de Dieu pénètre ta vie. Le verset 14, la fin. Je vous rétablirai dans votre pays. Si tu avais compris mon message, tu dois changer de propos. Tu étais mort avant. Mais dès cette minute que tu m'écoutes, l'Éternel dit, je vous rétablirai dans votre pays. Il va te tirer par la main pour te positionner. Il va te tirer la main pour faire une nouvelle chose dans ta vie. Il va te tirer la main pour te faire grand. Là où tout le monde échoue, là où il n'y a pas d'issue, là où la porte est fermée, Dieu va te tirer par la main. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette prophétie que tu écoutes, est accomplie dans ta vie. Est accomplie dans ta vie. Est accomplie dans ta vie. C'est accompli dans ta vie. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. L'Éternel qui parle et qui agit, il le fera pour toi. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. L'Esprit de l'Éternel est présent en ce moment pour changer les choses autrement. Les anges de l'Éternel sont ici et ils t'apporteront pour toi. Les anges de l'Éternel sont au rendez-vous. Ils seront élevés. Quand il voulait faire pour Jacob, Dieu ouvrait les yeux de Jacob. Jacob voyait ce qui se passe. Il voyait les anges descendre depuis le ciel et il allait aussi au ciel. Il venait, il allait, il venait, il allait. Et lui, Dieu, même qui est au commande, il disait fais ceci pour lui, fais ceci pour lui, donnez-lui ceci, remettez-lui ceci, faites ceci pour lui. Aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Et écrit dessus pour Judas. Écrit la parole d'aujourd'hui. La parole d'autorité. Ce n'est pas une parole ordinaire. Ce qui arrivera dans ta vie en ce dernier temps, Dieu te parle ainsi. Grave cela. Écoute bien. On avait maudit ta famille. Personne ne peut lever la tête. Les ouvriers de Satan avaient détruit la vie de ceux-là qui pouvaient sortir la tête. Ils ont fermé la porte contre eux. Ils ne peuvent plus trouver le chemin. Ils ont été arrêtés.
Ils ont été sacrifiés. Il n'y a plus le bien pour eux. Mais à partir de ce soir, comme tu as écouté la parole d'autorité, Dieu éternel, ton Dieu, va surprendre ton existence. Les portes fermées contre toi, que les ouvriers de Satan ont fermées, ces portes seront ouvertes ce soir. Les portes fermées par les mauvais esprits seront ouvertes au nom de Jésus. Il y a une chose cachée, c'est le sacrifice. Comprends la puissance du sacrifice de Dieu. Ça change le nom de quelqu'un. Ça ouvre les portes. Ça introduit quelqu'un dans la grandeur. Ça change la condition de quelqu'un. Et ça met un grand changement dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez vous asseoir. Comprends. Ça fera une nouvelle chose dans ta vie. Enfant de Dieu, le diable œuvre dans ce pays. Et azato le baton le vodono le metemeton le et bla non boblo non bibla azankande. Et c'est dans ce pays que les ouvriers de Satan, les charlatans, les idolâtres ont jeûné pendant 40 jours. Après les 40 jours de jeûne, les chrétiens dormaient, ils mangeaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais les autres ont visé quelque chose. Ils ont planifié le jeûne de 40 jours. Et ça fait 8 ans déjà. Ils ont agi ainsi. Après le acte, et ceux qui se rappellent bien des choses, je l'avais dit en ce moment, si les chrétiens dormaient et les idolâtres, les charlatans ont jeûné pendant 40 jours. Après le jeûne, les années à suivre, les églises commencent à être vidées et les choses commencent et le problème rentre dans le pays également. Depuis ce temps, regardez, observez un peu ce qui se passe dans toutes les églises. Et ce n'est pas fini. Il y a des actes que l'ennemi, le diable, a accompli ou fait pour pouvoir t'enterrer vivant. Pendant le jeûne de 40 jours, ils ont déjà enterré plusieurs chrétiens. Ils vous ont arraché beaucoup de choses et ils vous ont déjà enterré totalement. Et dans cette même année, qui est en train de tendre vers la fin, tu es dans ce pays en tant qu'enfant de Dieu. Et les femmes ont marché à la longueur des ruelles sans porter leur tenue. Et c'est des actes diaboliques qui pourraient te fermer, qui ferment la porte, qui ferment les portes, qui ferment les portes, qui ferment les portes contre tout le monde. Et tout le monde va commencer par crier. Vous allez commencer par tendre la main, demander de ne pas trouver à manger. Il n'y a pas de vente. Mes ventes seront au tapis. Parce que tu es en éveil, les femmes, des jeunes filles qui d'autres pays sont venues dans ton pays, marchent sur ta terre. Et peut-être tu n'as pas compris. L'acte diabolique qui ferme les portes, ça attire les mauvais esprits, les démons géants et les amène. Et ils prennent le contrôle de cette parole, ils prennent le contrôle de cette terre et ils possèdent tous les citoyens dans l'esclavage. Et ceux-là qui auront la chance d'être vivants, mais ils sont morts étant vivants. Amen. 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 Ils sont morts, mais étant vivants. En cette année, si tu te tais, tu n'arrêtes pas cette chose. L'année prochaine, les années à venir, le pire va s'afficher. Tu chercheras 5 francs et tu ne trouveras pas. Mais je me tiens. Je me tiens sur l'autel de Dieu et je renvoie loin ces mal de ta vie au nom de Jésus. Je renvoie loin de
toi, loin de ta terre, c'est mal au nom de Jésus. Et c'est chose qui est vraie et qui troublait vos vies, qui a mis le mal dans vos vies. J'arrête leurs effets au nom de Jésus. Dieu cherche une seule personne pour arrêter certaines choses. Aujourd'hui, tout mal qui tombe dans ta vie, nous les arrêtons au nom de Jésus. Enfant de Dieu, connais la vérité et tu seras affranchi. Le sacrifice apporte le triomphe. Les enfants de Dieu qui sont renseignés par rapport au sacrifice, ils ont toujours le triomphe. Et quand le diable apporte son sacrifice, il verse son sang. Il a porté son acte. Et toi, si tu t'introduis dans ton sacrifice avec la prière, avec le jeûne, avec les chants, avec ton sacrifice important, et tu dis non au diable, tu es triomphé. Tu auras la... Tu triomphes sur les œufs du diable. Mais les enfants de Dieu n'ont pas cette vision. Ils n'ont pas la vision de changer les choses, de dire non aux choses. Ils acceptent tout. Le mal est constaté. Et si ce qui se passe aujourd'hui, tu n'arrêtes pas les 5 ans à venir, les enfants, tes enfants iront où? Toi-même, tu vas où? Il est temps que tu les arrêtes. À partir de cette nuit, tout mal qui se lève contre ta vie, je les arrête au nom de Jésus. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. J'arrête ces fléaux. J'arrête ces mal. Toute force qui se lève contre toi, je les arrête au nom de Jésus. Amen. Amen. Connais la force, la puissance qui renverse les eaux du diable. Ce qui est important et indispensable, c'est le sacrifice. Je rends grâce à Dieu. Ça fait des années, nous œuvrons sur l'autel, sur le sacrifice. Mais en ce moment, plusieurs n'avaient pas compris. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu ont compris. Ils ont commencé par faire et cela apporte le changement dans leur vie. Mais toi, enfant de Dieu, c'est indispensable que tu comprennes ceci. Et tu ôtes l'embargo qui est sur ta vie. Et tu ôtes le mal qui plane sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Tu vas ôter et mettre le changement dans ta vie. Amen. Voici ça satanique ton nombreux réclamations. Le sacrifice satanique fait des réclamations. Mais pour rejeter ces réclamations, comment tu pourrais refuser? Autre chose est de prier, autre chose est de jeûner. Mais la puissance qui rejette ces réclamations du diable, c'est le sacrifice envers l'Éternel. Amen. Et quand tu as cette vision, quel que soit ce qu'il y en est, personne ne saura. Ils vont te demander, mais comment tu fais? C'est Dieu. Comment tu te débrouilles? Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Pour toi, ce serait différent. Le changement est pour toi. L'élévation pour toi. Le miracle est pour toi. Il pense que c'est une seule personne qui est dedans. Vous voyez, ces choses parlent dans vos vies. Les uns sont au rendez-vous. Et ils voyaient comment vous êtes là, comment vous êtes en mouvement. La manière dont vous réagissez. Et ça parle. Il est temps que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Et là, vous allez voir, comprendre ce qui se passe. Les uns sont là. Et ils œuvrent. Et ils transmettent le message à cause de leur dévouement. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu somnolé au cours du message. Si tu somnoles au cours du message, tu es sorcier. Tu vas quitter ta maison et somnoler au cours du message. Regarde, l'église primitive, tout le monde était assis sur les herbes. Il écoutait avec attention. Et pour toi aujourd'hui, toi, tu somnoles dans la maison de Dieu. Arrête, c'est mauvais ce que tu fais. Ne continue plus avec ce comportement, c'est grave. Changez ces comportements. Sinon,
Tu es dans la main du diable. Tu ne peux pas rester dans sa main. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas somnoler dans la maison de Dieu. Aie une vision. Et ce programme tient lieu pour des choses cachées, des secrets. Quand tu vas comprendre ces secrets, automatiquement, ça doit changer. Automatiquement, tu dois avoir changement. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui, et éternellement le même. Je vais te montrer beaucoup de choses. Amen. Ta maison a été maudite. Votre famille a été maudite. Et on a cadenassé les portes. On a scellé vos portes, mis des problèmes, l'amertume dans vos vies. Vous avez tout fait, mais impossible. Il n'y a pas de changement. Parce que tu n'avais pas compris des secrets. Mais dès cette nuit, Dieu qui est assis sur son trône mettra un changement dans ta vie. Amen. Amen. Plusieurs ont apporté leur sacrifice aux entités diaboliques. Et ces entités diaboliques, ils ont reçu des missions depuis des patriarches. Et ces missions continuent toujours d'influencer vos vies. Tu es enfant de Dieu, tu as la nouvelle naissance, tu n'es plus comme les autres créatures. Et tes parents n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ont le diable. Ils ont les mauvais esprits. Ils ont les différentes forces. Mais toi, tu as la nouvelle naissance. Tu as Jésus-Christ. Et tu as l'Esprit de Dieu. Il y a des choses, ce que tes parents qui avaient le diable avec les mauvais esprits, avec les différentes forces, et ces choses avaient influencé leur vie. Et si tes parents, ils sont assignés contre ta vie. Et soudainement, tu as la nouvelle naissance dans le Christ. Et il t'a donné une nouvelle force. Comme on a écouté tout à l'heure. Dieu disait, je vous révélerai de vos sépulcres. Je mettrai ma vie en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Si tu as l'esprit de Dieu, là tu as la nouvelle naissance. Tu n'es plus comme les parents. Pour toi est différent. Toi qui as la nouvelle naissance, toi on est là pour changer les choses. Tu vas changer le nom des choses. Tu vas changer les conditions. Tu vas changer les temps. Tu vas changer les circonstances. Ce qui est gâté, tu vas réparer. Tu dois avoir cette vision et connaître les choses avant de déployer cette force. Amen. Amen. Il est temps que tu changes les choses. Ce qui va mal dans ta vie, dans ta famille. Je te donne des emplois. Celui-ci n'a pas d'emploi. Quelqu'un est dans la famille qui n'a pas d'emploi. Je te donne telle chose. Prends. Et prends soin de ça. Et tu vas voir que c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas prié là-dessus. Tu n'as pas demandé l'orientation de Dieu. Il t'a donné la chose. Mais ce qu'il t'a donné, et s'il t'a donné accompagné d'un esprit, et cela peut faire des réclamations dans ta vie par ce qu'il t'a donné, va réclamer ta vie pour te tuer. Toi, tu as la nouvelle naissance. On t'a donné une nouvelle vie. On a donné l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui pourrait réclamer ta vie, on t'a donné la vie de Dieu. Nous avons lu. On t'a donné la vie de Dieu. Qui peut tuer la vie venant de Dieu? Personne ne peut tuer. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. Et si la vie, l'esprit de Dieu en toi qui pourrait te remettre 100 000, 200 000 et substituer ta vie ou bien prendre ta vie. L'esprit de Dieu en toi. Personne, celui-là ne peut pas prendre ta vie. Si tu as une vision là-dessus, tu vas changer les choses. D'un seul coup, changer les choses. Ça là ne peut pas marcher. Et quand il est venu pour prendre ta vie, tu dis attention.
Là où tu vas, et c'est dangereux. Et vous êtes en train de dormir. Moi, je dormais dans la nuit. Mais quelqu'un veille sur moi. Les anges étaient là. J'allais dans mes chemins, les anges veillent sur moi. En éveil ou en sommeil, les anges prennent soin de moi. Quand vous voulez me prendre par accident, l'ange qui veille sur moi va me sauver et vous allez mourir. Quand vous voulez me prendre dans mon sommeil, les anges qui veillent sur moi vont me sauver, vous allez mourir là. Et voilà, vous changez les choses comme ça, vous changez les choses comme ça, vous changez les choses comme ça, jusqu'à changer totalement. Mais si tu n'as pas une vision là-dessus, comment ça va changer? Comment ça va changer? Ça ne peut pas changer. Tu as l'autorité, mais tu ne sais pas comment manipuler. On t'a confié un véhicule, la clé est dans ta main, mais tu ne sais même pas là où il faut démarrer. Il suffit de et il suffit simplement que tu puisses appuyer un petit bouton et ça va prendre. Mais si tu n'appuies pas ce bouton, le véhicule ne veut pas prendre. Tu serais là en train de tourner en rond. Tourner en rond parce que tu ne connais rien. Amen. Il est temps que ça change. Et une vision. Vision de changement. Le changement, il sera. Le changement, il sera. D'ici au dimanche prochain. Le changement va saisir ta vie. Si je te parle, dis Amen. Je vais te montrer 3 différentes choses. 2 Chroniques. Ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques. Chapitre 7. Premier verset ou à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Verset 1 ou à 3. Oui, 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louait l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Quand Salomon finissait de construire, il avait construit pour Dieu. Après avoir achevé sa construction, il a commencé à prier. Et ce n'est pas les sacrificateurs qui prient. Lui-même, il s'est mis à prier. Et quand il priait, il mettait les différents sacrifices, que ce soit holocauste, que ce soit pour les différentes choses. Il mettait dans le temple. Il a commencé par prier. Et automatiquement, le feu descendait. Le feu descendait. Autre version disait, quand le feu descendit, la fumée remplissait le lieu complet. Cette fumée était là comme la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait ce lieu. Car quand le feu était descendu, cela a consumé les différents sacrifices. La fumée qui symbolisait la gloire de Dieu remplissait le lieu complet. La fumée était au complet. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer parce que Salomon avait fini. Les sacrificateurs devraient entrer. Et
sacrifier les choses. Mais Dieu même descendait son feu pour consumer les sacrifices. Ce que les sacrificateurs voudraient faire, devraient faire, Dieu même a fait sa chose. La fumée remplissait tout le lieu. Personne ne pouvait rentrer. Et le peuple complet était au rendez-vous. Et ce jour était le jour d'inauguration. Et il voyait ce qui se passe. Le feu de l'Éternel brûlait et brûlait, consumait les holocaustes, les sacrifices et tout ce qui était là. La gloire de l'Éternel, et tout le monde était apeuré. Les citoyens se prosternaient. Oh, sur le pavé. Devant le pavé de l'Éternel, ils prosternaient, mettaient le tête à terre et commençaient à louer l'Éternel. Le sacrifice apporte la gloire de Dieu. Le sacrifice change les choses. La maison qui s'est construite, à cause du sacrifice, Dieu a visité ce lieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. À cause d'un seul homme, à cause d'un être, lisons Actes chapitre 10, le verset 3. Acte 9. Acte 9, le verset 3. Acte 10, 9. Ok. Acte 10, le verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il a voulu manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait. Le verset 10. Chapitre 10. Dis-moi. Je viens. Acte chapitre 10, le verset 10, version... Eh bien, mais maman, il y a un problème. Bible. La Bible dit, à cause de Corneille, à cause de ses bienfaits, Dieu a envoyé ses anges. Il était venu le Il était venu transmettre un message à Corneille. Ils nous ont envoyé, toi-même, ou soit toi-même, va à tel endroit, tu vas voir Pierre. Avant que Corneille n'aille là-bas, à cause de Pierre, Corneille, Dieu même envoyait sa vaisseau descendre sur la terre. Amen. 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 Bon, ma ou clap verso ba jete boasi verso do kan vous voyez ne bon nous temen le verso ou dion ma ou clap hier nde na blo podo lepo mais adjiji mais pierre moi agbadi do ma autant et mon qui clo ma autant et ni on godo verso ni on de jete l'eau Corneille outou
de connaît saint ihade de connaît don mimodo maoji de connaît yiwanu ninagon de connaît yiwanu bosisagon et do et toucher à mauton o mau se verso tondo bo verso jeté te dit verso toméon eze dio wa aikmeni onji eze di fobi bon wa aikmeni onji donc si maugon mau blotito mamonu kunje maison aloni no meni o me en amonu kunje me adona dio ni no metu. En considérant le cœur de Corneille, la manière dont il craint Dieu, la manière dont il adore Dieu, ça fait que en ce moment, Dieu a considéré sa manière de l'adorer, sa manière de faire les choses, sa marche avec Dieu, et cela fait que Dieu a envoyé sa vaisseau descendre. Et en ce moment, c'était miraculeux, c'était extraordinaire. C'est parce que tu n'as pas cherché à honorer ton expérience, ta marche avec Dieu. C'est pourquoi tu vis toujours dans la médiocrité, dans les soucis, dans les différents problèmes. Verso ndakode et non clotam bon essayer deux formes temetin c'est deux formes triangle et c'est deux formes rond bona jete wende jete o fienio de jete do fio bilong blé zono fio ndiro finio bisese mais automeo nous temetin de beto de mais appareil de mais nous temetin de mais ci nous conseillons gosi bono jete yi et na gosi ekuma bona yi nous conseillons nous gosi ga bono jete wa ekuma je. En ce moment, l'instrument utilisé par Dieu pour descendre et intervenir au temps de Corneille était vraiment puissant. Et ça peut avoir plusieurs formes. La forme triangulaire, comme un cercle, l'intérieur est rempli et ça descend et ça peut consumer beaucoup de choses. Demain, le pogé ou tu mende matin et un pasteur et le disciple mais aïe haton zizanton yaya ma au conseil de bosé verso ton jeté nous dio menioton nous vobimon menioton nous dagbewan ton quand comme les bon azo de wa dio mais ma au dessus verso ton jeté bosé c'est de menio ou toi. Dieu même avait considéré sa marche avec lui. C'est ça qui fait qu'il n'était pas pasteur, il n'était pas homme de Dieu comme aujourd'hui nous voyons. Mais compte tenu de sa relation sincère avec Dieu, Dieu était obligé de faire descendre cet instrument juste pour pouvoir intervenir, pour montrer sa grandeur dans sa vie. Tu n'es pas n'importe qui. Si autant de Corneille, si autant de Pierre, le sceau de l'Éternel descendait, pourquoi aujourd'hui le secours ne peut pas, le changement ne serait pas pour toi? Pourquoi le miracle ne serait pas pour toi? Pourquoi ce que tu cherches ne pas trouver? Change ta manière de voir. Aie une vision claire. Change tes comportements. Commence à faire des choses spectaculaires pour avoir le changement. Amen. Le feu descendait pour consumer le sacrifice. Les différents sacrifices. Le lieu était rempli, inondé de fumée. Personne ne pouvait entrer, même les sacrificateurs. Tout le monde voyait la grandeur de Dieu. Il voyait la gloire, la grandeur de Dieu, comme le feu brûlait. Le feu brûlait. Tout le monde se prosternait, exaltait Dieu, rendait gloire à Dieu. Et une vision, et ça a changé. Qui peut te sauver de la main du diable, qui peut changer ce que le diable a déposé dans ta vie, ce qui est déposé dans ta famille, ce qui était engagé pour tuer tout le monde. Ces choses. Change ces choses. Dieu a mis sa vie en toi. Et pour que tu sois différent, si la vie en toi... Salomon avait fini sa construction, il priait juste. Le feu de l'Éternel est descendu en ce lieu pour consumer les sacrifices. Pourquoi Dieu ne peut pas agir dans ta vie? Aie une vision. Le changement serait pour toi. L'élévation. Tu as assez s'amuser. Assez, c'est assez pour l'amusement.
Deviens enfant de Dieu. Deviens qui est né dans le Seigneur. Quelqu'un qui est né dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en lui. La mort n'a plus d'autorité sur lui. La maladie n'a plus d'effet sur lui. Le mal n'a plus de pouvoir sur lui. Aucun mal ne peut atteindre sa vie. Parce que tu es né dans le Seigneur. La puissance de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Toi, tu es différent. Tu n'es plus le même homme. Tu es différent. Tu ne peux pas te lever gaillardement et dire « Ah, je suis né dans le Seigneur, j'ai l'autorité. » Ton comportement va témoigner depuis le ciel. Tu ne peux pas te donner des témoignages. Mais quand depuis le ciel, là, le témoignage est donné pour toi, les gens vont voir ce qui se passe. Ils vont commencer par donner. Ah, je suis homme de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ah, je suis tant. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Comprends. Ceux qui sont nés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu les possède. Si la personne est décédée, l'Esprit de Dieu va les réveiller. Si ses affaires sont décédées, l'Esprit de Dieu va ressusciter ses affaires. L'Esprit de Dieu va changer les choses. Ce qui va mal dans sa vie, il va changer ces choses. L'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Et ce qui était programmé sur toi, le monde a programmé sur toi, les mauvais esprits ont programmé sur toi, n'ont plus d'autorité, n'ont plus de force pour s'accomplir dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu qui est en toi, celui-là doit s'abandonner. 10, 4. Lisons Romains chapitre 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Paul disait aux chrétiens de Rome, qu'ils deviennent des sacrifices agréables à l'Éternel. Chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Sans le jeûne de l'Église, il n'y a pas de jeûne pour toi-même. Pour toi-même. Mais Dieu dit, je t'exhorte. Paul disait, je vous exhorte. Offris ton corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. Pas de péché, pas de mal. Le jeûne. Et va devant le Seigneur avec ton sacrifice. Change les choses avec la prière. Et si en un an, c'est une seule fois, l'Église décrète le jeûne, toi aussi tu vas jeûner. Toi-même, tu n'as pas ton temps de jeûne. Tu n'as pas ton temps d'aller devant le Seigneur. Et tu veux que ça change. Difficilement, ça va changer. Oh, je ne comprends plus rien. Et je vais dans cette église, mais les choses, je ne comprends plus rien. La porte est ouverte. Si tu es troublé et tu ne comprends plus rien, la porte est ouverte. Les secrets comprends pour être grand. Tu étais mort, pensant que tu es vivant, mais tu étais mort. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que le Seigneur te ressuscite du sépulcre, comme on a écouté tout à l'heure, et qu'il mette la vie en toi. Si la vie est en toi,
tu serais vivant. Tu vas changer les choses. Tu vas changer les choses. Dieu a un plan pour ses enfants. Il a un plan pour chacun. Et ta vision envers le plan de Dieu dans ta vie, c'est ça qui te rendra qui tu seras. Mais tu n'as aucune vision envers le Seigneur. Et tu vois le petit regard du pasteur, tu regardes l'église. Et les choses, ça trouble maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et si quelqu'un ou bien il y a quelque part où on peut t'assister, la porte est ouverte. Amen. 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 Ce que tu as écouté ce soir est important. Quand ce message serait posté, il faut écouter, il faut réécouter, méditer, ça va édifier ta vie. Les grands, les Corneille, Enoch, Élie, Jérémie, Esaïe, Abraham, ce qui a fait que ceux-là étaient connus, c'est ça. Ce qui avait mis le changement dans leur vie, c'est l'Esprit de Dieu qui était en eux. Le péché ne peut pas cohabiter avec la moquerie ne peut pas être là. La médisance ne serait pas dans ta vie et l'Esprit de Dieu. Le mal ne peut pas être dans ta vie, l'Esprit de Dieu. Si ces choses dominent ta vie, tu es mort. Et ce que tes parents d'une génération lointaine avaient fait, toi-même, tu as laissé la porte ouverte à ces choses dans ta vie. Mais il te revient de changer ces choses. À l'âge de 50 ans, on doit mourir dans ta famille. Et tu dis en ce moment, moi je ne mourrai pas. L'Esprit de Dieu en toi. Toi, tu étais mort. Tu étais mort. On n'a plus de temps pour lire. Tu étais mort. Et tu es ressuscité. On met l'Esprit de Dieu en toi. Tu es devenu une nouvelle créature dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux plus mourir. Mais si jamais tu connais la seconde mort, c'est difficile. Examine la parole de Dieu. Change les choses. Quand l'Esprit de Dieu est mis dans ta vie, tu es ressuscité des sépulcres, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus le sorcier, la sorcellerie, les choses mauvaises qui pourraient encore influencer ta vie. Toi, tu vas arrêter ces fléaux et tu vas changer ces choses. Et mettre le changement, la différence dans ces lieux-là. L'alliance est une grande chose. Tu travailles par exemple à quelque part. On te paie 100 000. Ce que tu fais, c'est ça, tu substitues avec ces 100 000. Et si tu ne fais pas, on ne peut pas te payer. C'est parce que tu as fait, on t'a payé les 100 000. Mais toi, tu croises les bras et tu espères cadeau. On te donne ce cadeau. On peut réclamer des choses parce qu'on t'a donné pour changer ta vie avec. Mais quand tu comprends, on ne peut pas te donner quelque chose qui peut changer ta vie. On me donne des choses automatiquement. On m'a donné jusqu'à ce qu'un homme de Dieu était allé à l'étranger, il est revenu me donner. L'Esprit de Dieu me dit, ça là, c'est poison là. Ne prends pas.
On a donné à maman. Il y a poison. N'utilise pas. Depuis ce jour, comme l'intéressé a vu qu'on n'a pas, malgré qu'il est pasteur, qu'il est dans ce pays, et il constate qu'on n'a pas utilisé jusqu'à ce jour, il n'est plus venu toquer à ma porte. Dans le passé, il peut venir à 23h, 1h du matin pour dire maman, j'ai faim. Maman va tout faire et il va manger. Son épouse peut venir et passer toute la nuit là. Mais le jour où il a eu pensé d'apporter ces choses, l'Esprit de Dieu a dit, ne touche pas. Il y a poison dedans. Depuis ce jour, sans piper mot, il n'est plus revenu. Si tu as l'esprit, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu va parler. Fais comme ça, fais ceci. Ah, ceci n'est pas bon. Ceci est bon. Oh, ne va pas là-bas, fais ceci. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es vide et tu vas voir qu'il n'y a plus la vie dans l'église, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus ceci, mais tu es mort sans savoir que tu es mort. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles pour avoir un changement. Quand tu étais mort, tu vas prendre ta bouche et commence à toucher loin de Dieu. Ta bouche va commencer par toucher loin de Dieu, toucher l'onction qui est au pied, l'onction qui est sur son corps. Et tu t'enterres encore. C'est fini. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs églises, en plusieurs lieux. Mais ceux qui étaient morts, il est temps qu'ils reprennent vie. Comme on a écouté, va écouter. Ça mettra un changement dans ta vie. Quelqu'un est ici. Si quelqu'un est là, il vient entendre ton amen. Il y a des choses. Des hommes ordinaires ne peuvent pas voir. Mais toi, tu peux voir. Et voir que ce n'est pas bon. Et tu vas arrêter. Regardez les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Dans ce pays, le Bénin, les chrétiens étaient là, les pasteurs étaient là. Les idolâtres se sont rassemblés. Pour se moquer des chrétiens, des croyants, les enfants du monde ténébreux, les idolâtres, les charlatans se sont rassemblés et puis encore, ils donnent maintenant des colas à leurs fidèles, à leurs adeptes, soit disant que c'est communion. Ça, c'est moquerie. Le message message à un moment, bloc 40 jours. Si nous Bible vaudou les agents sataniques les play boblo minonte pont ndé nandje agunle nandjevo ngege nandje bon fi bien catholique ya biba ya no eve people ma autant les bio bise nandjevo. Je l'avais dit en ce moment, comme les chrétiens ne pouvaient pas aboyer, ils étaient devenus des chiens qui n'aboient plus et les idolâtres ont profité de ce temps pour jeûner et faire ceci. Attendez d'ici peu, vous allez voir dans les églises, même catholiques et christianistes, les différentes églises, là où on parle de Christ, ils vont commencer par se disperser. Ils n'ont plus trouvé le sang qu'ils cherchent. Ils n'ont plus de force pour utiliser. Les femmes marchaient en tenue d'Adam. Je suis homme de Dieu. Ce que Dieu m'a donné, c'est ça que je prêche. Ce que Dieu me demande de dire, c'est ça que je prêche.
pour te montrer là où tu as chuté, ce que tu as perdu. Et cela était fait par l'acte diabolique. Les chrétiens n'avaient même pas pipé mot, personne n'avait parlé. Mais après le acte diabolique, ils ont attiré les démons géants, les entités. Ils ont attiré ces entités sur la terre. Et pour manger, c'est un problème. Pour vendre, c'est un problème. Tu peux mourir. Regardez le nombre de morts, de décès qu'on enregistre. Ce n'est plus Covid-19, mais on enregistre des morts avec cette mauvaise alliance. Réveille-toi de ton sépulcre. Réveille-toi de ton sépulcre et arrête certaines choses. Amen. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il pour vous. Dans le nom de Jésus. Intervalle de 2 minutes avant de prier. Amen. 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 Avant de prier, je voudrais te dire, tu vas réfléchir. Aujourd'hui, tu as aujourd'hui, tu as demain. Demain, nous allons finir le programme. Tu as vendredi, qui est le premier. Tu as samedi 2 et dimanche 3. Le dimanche prochain, une chose capitale serait accomplie pour changer des choses. Et ce qui serait accompli pour changer les choses, c'est pourquoi je te demande d'aller réfléchir. Toi qui peux donner 100 000, tu es derrière les médias, fais tout possible. Tu es sur les médias, les réseaux sociaux, et tu m'écoutes. Tu peux donner 100 000 pour le sacrifice. Et ce message que tu écoutes, qui peut changer les choses, qui va ouvrir les portes, va réfléchir là-dessus. Dimanche prochain, ça serait fait. Nous suivons pas les médias peuvent trouver ce message avant dimanche. Mais si ils auront le privilège après, ils vont écouter et prendre part à cela. Si tu es ici et tu as l'opportunité, il te revient de choisir. Tu es libre de faire ton choix. Amen. Si tu as le privilège de donner 50 000, va réfléchir. Tu as aujourd'hui, demain, et après-demain, et samedi en plus, et dimanche, nous allons nous retrouver ici. Et tu peux apporter ton sacrifice de 50 000. Troisième volet. C'est un privilège. Le sacrifice est différent d'offrande. Le sacrifice a de valeur. L'offrande, c'est tout ce que tu veux. C'est pourquoi les sacrifices parlent. C'est de valeur. Amen. Amen. Je donnerai le privilège à tout le monde. Tu n'as pas le sacrifice des 2 choses que j'avais dit. Et tu as une offrande particulière à donner. Je peux t'introduire dans le sacrifice. 20 000 francs. Va réfléchir. D'ici au dimanche. La dernière personne, si tu as 10 000, pour cela, on ne force pas quelqu'un, on ne met pas la pression derrière quelqu'un, c'est ta volonté. Tu peux prendre part à cela. Cela passe.
Dimanche, nous comptons pataki sonde me abio marate nina to ewebio préparer tchaki attentu. En ce qui concerne l'offrande mensuelle, particulièrement le mois de novembre dans lequel nous voulons rentrer, ne rate pas. Prépare ton offrande. Nous, dimanche, nous comptons pour novembre. Le premier dimanche du mois de novembre. Et quand on parle de ces sujets, c'est difficile d'entendre. Tu peux tourner ta tête n'importe comment. Mais ce qui est spirituel, les combats spirituels, tu ne maîtrises pas. Et ces choses vont parler dans la vie de tout un chacun de vous, dans la vie des enfants, dans le foyer, dans vos allées, dans vos retours. Ça parle. Amen. Au lieu que tu écoutes, tu méprises ce qu'on est en train de dire, il faudrait alors accepter à bras ouverts. De ces minimes, tu verras des changements. Dimanche, je peux ne pas prêcher. Je pourrais venir pour dire que Dieu vous bénisse. Et c'est fini. Depuis quelque temps, je connais mon appel. Je pourrais venir pour dire que Dieu vous bénisse. Allez à la maison. Et c'est fini. Amen. Dès que nous attend boumla et me masser on la met nous attend mao on les barres mao on les barres mao on les barres nous attend bodo ou me voilà. Et ceux-là qui sont en train de réfléchir et Dieu aidant, ils vont prendre part à ce programme de sacrifice. Ne venez pas avec le sacrifice simple, mais allez réfléchir, chercher ou identifier 5 choses importantes qui vous touchent à cœur. Écrivez-la comme requête sur papier et revenez avec. Il suffit simplement de venir ici avec ces requêtes. Ne laisse pas ces requêtes ici, tu vas encore rentrer avec. Et si Dieu accomplit quelque chose dedans, tu vas souligner marqué. Tu pourrais avoir le privilège de prier sur ces requêtes. Non seulement ça, il suffit simplement d'apporter ton sacrifice. La porte miraculeuse s'ouvrira dans ta vie. Amen. 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 Comprends les choses. Et comprends les voies de l'Éternel. Ça mettra un changement. Et ceux-là que Dieu avait élevés dans cette église dans le passé, c'est leur chemin ça. Regardez l'exemple que je vous ai donné hier, 50 000. On avait signé son contrat en même temps. Elle a commencé à œuvrer avec un salaire important. 1 million. C'est fini. L'a déplacé jusqu'à ce qu'on lui a donné une maison construite et véhicule. Si tu veux ces exemples, je vais te donner assez. Il y a des témoins oculaires des faits. Différentes choses. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Tu vas bien prier. Bien prier. Le changement serait pour toi. Le changement serait pour toi. Es-tu prêt pour la prière? Tu vas appeler le nom de Jésus.
Toute force ténébreuse assignée contre ma vie pour me ruiner, pour détruire ma vie, Seigneur, renverse-les, brise-les en morceaux. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme un pour les enfants. Podo pehi hokobo na lote voix. Cette requête, tu vas l'exécuter en tapant les mains. De oblo nu yen ko viche le po abi de oblo boze yen ko viche le po sinu ko deji abi oze de me bosun kaka bodio ma ou zotue ne fio choba lo tende de medio. Seigneur, n'importe quel cercueil préparé pour moi ou mes enfants ou bien avec tout le foyer et déposé à quelque part. Seigneur, n'importe où ce cercueil se trouve, que ton feu descende et les consume. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cercueil planifié, préparé pour moi, on a mis mes biens dedans, ma destinée dedans, on dit que c'est fini, c'est scellé, je ne peux plus faire le bien, je ne peux plus avoir la paix, la joie et le cœur tranquille. Seigneur, que ça soit pour moi ou mes enfants, à partir de maintenant, que ton feu descende pour consumer ces cercueils. Prie au nom de Jésus. Tu pourrais mieux faire. Ce n'est pas une requête simple, c'est importante. Tu vas dire à Dieu. Abi eyilofo bo awon anu ko chede boze kan vovo avovovo avowiwi bo abla bisese boze yin tome abi boze yin fide mao zan lome zotonu bagasa gweno hode dodo becheji le binu ton sime fide do bechete de le beche nu gosintene ome wendo che vichele nu gosintene ome. Tu vas prier ce soir disant à l'Éternel, n'importe quel cadenas qui était ouvert, on a prononcé des choses maléfiques sur ma vie dans ce cadenas et jusqu'à ce qu'on a fermé. On a pris des cordes rouges, des cordes noires pour ficeler ces choses après avoir jeté ce cadenas dans la mer pour dire que c'est fini pour ma vie. Seigneur, ce soir, que ça soit pour ma vie, la vie de mes enfants, que ton feu descende pour consumer ces choses. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu diras à Dieu, n'importe quelle calebasse dans laquelle on a mis des savons noirs, le sang est dedans, l'huile rouge est dedans, et on a écrit mon nom. Et ce qui doit arriver sur moi, sur le nom de mes enfants, ce qui leur arrivera, et on a mis dans ces calebasses, on a fermé. Seigneur, que celui qui a fait cela meure cette nuit. Et que ton feu consume ces calebasses. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quiconque est allé au bord de la mer, au tréfonds de la nuit, qu'il a fait pendant 7 jours, pendant 9 jours, pour dire, il m'a appelé mon nom, pour dire, la manière dont je suis en train de l'inviter, c'est comme ça, il va descendre ici. Et tout ce que nous sommes en train de faire fera ce qu'il va quitter ce siècle. Il va partir. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que ça soit celui-là qui fait, et la même, que ta colère descende. L'esprit qui est dans la mer et qui reçoit ce message, que ta fureur descende maintenant pour les disperser. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'appellerai le sang de Jésus 3 fois. Tu vas appeler le sang de Jésus 3 fois. Pour dire quiconque va se mettre au carrefour de 4 voies. Et dans la nuit. Pour dire celui-ci, s'il ne prend pas n'importe quelle voie, qu'il meurt avant tel jour. Et autre semaine, il se met au carrefour de 6 voies, l'intersection de 6 voies. Et il se met au carrefour de 8 voies. Et dit que telle personne meurt avant tel jour. Le carrefour qui est au niveau de Saint-Michel,
Ces carrefours qui sont souvent appelés sens giratoires et qui ont 8 voies. Deux quittent Feu Marina. Voilà. Seigneur, quiconque se met au carrefour de 8 voies disant, celui-ci, il suffit qu'il marche sur n'importe quelle voie, qu'il meure avant tel jour, Seigneur va tuer ce dernier à ma place. N'importe qui m'assigne à un esprit de mort, je prie Seigneur que tu tues la personne et que l'esprit de mort aussi soit consumé. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout décret qui étend l'agenda du diable concernant ma vie, quiconque est en train de me pourchasser, Seigneur, à partir de maintenant, que ce dernier se transforme en cadavre. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'importe quel esprit où on lui a confié ma position géographique et il est en train de me chercher, on lui a dit d'aller m'atteindre. Seigneur, que ton tonnerre envahisse sa vie. Prie au nom de Jésus. De Jésus, nous avons prié. L'engagement des méchants concernant ma vie, que je puisse mourir coûte et coûte, Seigneur, qu'il meure. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Élève ta main droite. Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Mets ta vie en moi. Mets ta gloire en moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu peux t'asseoir. Nous avons 5 minutes avant de prendre les offrandes. Qui a une question à poser? Et si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous poser des questions. Léonie. C'est quoi le sacrifice? Ayo. Shana. Amen. Zebedaga. Ayo, maano dono. Sir, time voici ça ton état. Nenu kotwe. Florence, voici ça centimetre. Michele. Da Silveira. Mba bono menu corrigende. Ai mau na wada ben mecho ena savoir voici ça wena donda biowa. Je souhaiterais que vous corrigiez quelque chose. Ce n'est pas en expérimentant, en recevant les biens de l'Éternel qui va nous pousser nécessairement à faire le sacrifice. Mais le sacrifice pouvait attirer la main de Dieu maintenant pour un miracle. Fite da biona gosi
Dans le message, on a entendu que dans ta famille, une porte est fermée contre tout le monde. Et vous avez un souci dans la famille, il n'y a plus de solution pour des problèmes, pour des situations. Mais comment quelqu'un de cette famille pourrait maintenant faire pour soulever la tête, pour sortir tête haute? Par une décision, un engagement. Lorsqu'il a soif, le sacrifice, tu dois avoir soif du sacrifice. Et tu dois aussi décider. Et une résolution ferme pour faire cela. Et par cette résolution, et c'est là l'Éternel disait, ils ont semé avec des pleurs, mais ils moissonnent avec chant d'allégresse. Somme 50, verset 5, et nous avons vu dans la semaine, dans Somme chapitre 50, on dit, rassemblez-moi ceux-là qui sont en alliance avec moi. Et si vous considérez les versets qu'on avait lus, on disait, dans ce verset, beaucoup avaient vu de loin ces choses, mais ils n'ont pas pu toucher. Jusqu'au point où certains disaient, il est bon maintenant que nous puissions aller dans ces cités pour pouvoir expérimenter. Tu es venu avec une destinée meilleure, mais on avait lu ici dans le verset où on disait la mort ouvrait sa bouche grandement, si vaste, pour pouvoir avaler tout ce que tu as dans ta destinée. Si tu n'as pas la puissance, tu pourras voir de loin sans toucher ni aller. Si tu n'as pas soif de quelque chose, tu peux voir la chose de loin, mais tu ne peux pas aller. C'est pourquoi au commencement du message de Jean, on dit plusieurs se considèrent vivants, mais ils sont morts. Et nous avons vu là où Dieu même a ressuscité ceux-là et mettait son esprit en eux. Là, il peut changer les choses. Il pourrait avoir le changement. Nous n'allons pas toujours attendre les bienfaits de l'Éternel avant de faire les sacrifices. Tu dois avoir soif de cela à tout moment. Tu veux changer des choses d'une génération lointaine. Malédiction d'une longue génération. La pauvreté d'une longue génération. Une condition misérable des générations. Ce que les entités diaboliques avaient mis sur vous, vous voulez briser ces liens. Ce n'est pas facile. Et si Dieu se souvient de nous, s'il nous bénisse après, nous allons faire. Non, ce n'est pas ça. C'est une résolution. Tu dois avoir soif de cela. Pour changer. Tu vas changer ton nom. Changer cette malédiction. Changer la famille. Changer les choses au complet.
Abraham, son papa, était un grand idolâtre. C'était un grand idolâtre connu de tout le monde. Mais Dieu disait à Abraham, sors de ton pays. Je te ferai la tête. Mais son papa était un grand idolâtre. Et il faisait même des statues, des terres mortes qui protègent, qui donnent la sécurité. Abraham, quand il était petit, il prenait ces choses pour aller vendre. Mais un jour, Dieu l'appelait pour dire, sors de ta maison. Il ne connaissait pas. Il avait obéi à Dieu. Et quand il avait obéi, il a exécuté. C'est fini. Un grand changement a envahi sa vie. Je ne dois pas espérer nécessairement Dieu. Quand tu te rappelles de moi en bien, je viendrai te... Les mondains n'attendent pas ou n'espèrent pas les choses d'abord, les bonnes nouvelles d'abord, avant d'aller rapidement voir leur conseiller spirituel ou bien les idolâtres pour aller demander des conseils, voir ce qui se passe, des faits, des réalités qu'ils expérimentent. Ils demandent des conseils par rapport à ça. Comprends les choses cachées. Là, ça va te délivrer. Te donner l'élévation. Que le Seigneur vous bénisse.